sur ces délégués de quartier. Ils doivent être informés. Ils sont partie prenante pour le succès de ce projet. Donc merci pour votre disponibilité et merci pour votre aide. Monsieur, les participants et participantes, la presse qui est là présente, chers vaillants jeunes, au nom de Action Solidaire Internationale, d'abord, je voudrais exprimer toute ma fierté. Mais je voudrais vous dire que c'est encore une joie de nous retrouver ici encore à Foundiougne. Ce n'est pas la première fois. Monsieur le modérateur, M. Diouf, l'a rappelé. Nous avons été ici à Foundiougne en 2015, à la suite d'un événement que nous avions tenu et qui était en sa première édition à Saint-Louis, l'Université de l'Environnement. Et le thème portait en son temps, en 2014, sur les effets des changements climatiques sur la pêche. C'était la première édition qui avait regroupé le ministère de la Pêche, le ministère de l'Environnement, les professeurs d'université Gaston Berger de Dakar, les CNPA, pour certains qui connaissent un peu quand on parle de pêche, les cadres locaux de pêche artisanale, au niveau national, tous étaient présents à Saint-Louis. Les acteurs même de la pêche. Et en son temps, il était tout simplement question de discuter des effets des changements climatiques sur la pêche. C'était la première édition. Et le choix avait porté sur Saint-Louis. La deuxième édition devait se passer à Dakar. C'était toujours dans cette même dynamique, parce que, sachant que les effets sont déjà là, il fallait maintenant parler des solutions, des mesures d'adaptation. Et à ce moment, il fallait introduire l'aspect énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Mais nous sommes dit, nous ne pouvons pas directement aller à Dakar pour faire la deuxième édition sans pour autant passer par Foundiougne et préparer cette deuxième édition. Et à Foundiougne, ce que nous voulons, c'est d'en faire un forum préparatoire. Parler aux populations, mais également leur dire qu'il est l'heure pour la mobilisation. Et évidemment, parce qu'on était avec nos partenaires allemands, qui nous ont informé qu'ils sont en train de réaliser de belles choses à Foundiougne. Je ne me rappelle plus de ce village, nous avons fait là, nous avons été à faire là. Effectivement, nous avons vu ce qui a été fait. C'est à partir de ce moment, et bien sûr là, avec l'engagement des autorités de Foundiougne, que nous avions décidé au niveau du bureau exécutif de tenir ce forum ici à Foundiougne. Je pense que je parle sous le contrôle du communicateur traditionnel et certainement de l'humain qui était tous là-bas. Nous avons eu la mobilisation de toutes les couches sociales. Les femmes étaient présentes. Pendant, je me souviens, 2 jours, nous avons été réfléchir sur comment véritablement faire face à ces changements climatiques. Comment faire en sorte que les femmes puissent également, parce qu'elles sont les plus vulnérables, les jeunes et les femmes, comprendre exactement les enjeux et engager les responsabilités. Pendant 2 jours, nous avons été en Foundiougne. Donc, vous voyez que nous sommes toujours dans l'environnement. Et ça, je parle sur les domaines d'intervention de l'Action Solidaire Internationale. Donc, si nous nous venons aujourd'hui encore à Foundiougne, c'est pour tout simplement confirmer encore notre ambition de faire de Foundiougne l'une de nos zones d'intervention les plus importantes. Action Solidaire Internationale intervient dans d'autres programmes, tels que la gouvernance foncière. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais certainement, vous avez entendu parler de la réforme foncière. C'est le président Macky Sall qui l'avait initié. C'était pour effectivement arriver à une loi foncière qui prendrait en considération toutes les préoccupations des couches sociales. Parce qu'il fallait régler un problème, beaucoup de conflits. Il y a même des morts d'hommes dans certaines zones. Et le président Macky avait pensé qu'il fallait aller vers une réforme foncière. En son temps, tout le monde devait être consulté. Mais il y avait un problème. Il y avait un moyen manquant de la chaîne. Les paysans étaient là, très bien représentés. Les pêcheurs, le secteur privé, pratiquement toutes les catégories ont été représentées. Mais la jeunesse n'était pas entendue. À partir de ce moment, Action Solidaire a pensé, a estimé qu'il ne serait pas tout à fait pertinent et normal qu'une loi foncière soit tout simplement élaborée au Sénégal sans pour autant recueillir les préoccupations des jeunes. Et nous sommes allés interpeller le président de la Commission nationale de réforme foncière, en son temps, professeur Moustapha Sow. Nous avons discuté avec lui pour lui dire que nous voulons, à l'arrivée dans ce document que vous allez soumettre au président de la République, que nous y trouvions les points de vue,
les recommandations également des jeunes, parce qu'ils font partie également de la chose. Et il a très bien compris. Il a prié pour nous, il nous a soutenus. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous avons sillonné le Sénégal à la rencontre des jeunes, en milieu partout, pour leur parler d'abord des enjeux de la réforme foncière, qu'eux, ils avaient en fait un rôle à jouer. Eux, ils avaient effectivement des recommandations à formuler, certainement des propositions, parce que ça les concerne également. Mais également, nous avons vraiment discuté de ce que doit être l'Europe. Nous avons sillonné le Sénégal et à l'arrivée, à Dakar, nous avons tenu un forum national sur le foncier. L'idée, c'était encore cette fois-ci de recueillir de façon très claire les recommandations à l'issue des forums que nous avons organisés un peu partout à l'intérieur du pays. Et ça a été le cas. Un beau document où effectivement on peut trouver les recommandations des jeunes a été fait. Et ce document, ces propositions ont été soumises au professeur Moustapha Souran, qui a versé ces recommandations dans le document aujourd'hui qui est sur la table du président de la République. Donc c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, nous, Action Solidaire, parmi nos cibles, bien sûr, les femmes, mais nous voulons que les jeunes soient devant, soient en avant. Mais pour que ça soit facile, il faut que les jeunes aussi soient conscients qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Le moment est venu pour eux de prendre leurs responsabilités. Il ne faut plus qu'ils attendent de leurs autorités, qu'ils soient des autorités centrales, ou bien communales, ou bien locales. Il faut que ces jeunes comprennent qu'ils font partie justement de ils sont l'un des piliers justement de ces développements. C'est important. Nous voulons les attaques pour vous parler. Mais si vous quittez et que vous ne suivez pas, ça ne sert absolument rien. Aujourd'hui, on nous donne l'exemple du Rwanda, l'un des pays africains les plus pauvres. Un pays qui a connu un génocide avec presque plus de 1 million de morts. Vous pensez que Kagame est plus leader que Macky Sall? Ce n'est pas possible. Il n'est pas plus leader que le président. C'est parce que tout simplement derrière, il a une jeunesse qui a suivi, qui a compris les enjeux et qui donne des orientations. Et cette jeunesse suit, qui fait qu'aujourd'hui, il a tout ce qu'il veut et que son pays c'était en référence. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme ces jeunes? Nous avons espoir que vous aurez tout le temps, vous aurez toutes les capacités de le faire. Tout ce qui reste peut-être, c'est la communication, l'information. Et c'est de ça que nous sommes en train de faire. Et nous avons pris un thème important, les changements climatiques. Ce n'est pas de la futilité. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard. Aujourd'hui, nous vivons les impacts négatifs des changements climatiques. À Fatick, à côté, la maladie de dengue est en train justement d'inquiéter. De jour en jour, le taux ou bien le nombre augmente. Et c'est une maladie émergente. Certaines ne connaissaient même pas le nom de maladie de la dengue. Vous pensez c'est quoi? Mais c'est également une des conséquences de ces effets de changement climatique. Vous en connaissez, c'est pratiquement des sols extrêmement salés. Les autres là-bas sont en train de faire énormément d'efforts pour faire en sorte que l'eau soit effectivement buvable. Mais vous savez que ça coûte extrêmement cher. Ça également c'est quoi? C'est justement ces effets. Et que certainement vous n'en avez pas plus conscience, mais la mer est en train d'avancer. Nous sommes là-bas à l'hôtel Indiana. Depuis que nous sommes venus hier, nous sommes en train d'observer, mais nous sommes absolument sûrs que le phénomène est en train justement de progresser. À 5 minutes, vous avez parlé du village de Toulbabadé, ça n'existe plus, disparu totalement. À 100 villes même, des maisons sont en train d'être englouties. Et des études ont révélé que d'ici quelques années, peut-être l'île de Saint-Louis va disparaître. Quand parlons de Banio et de Fils, vous voyez la chaleur? Vous avez le déplacement de la pluviométrie. Moi, tout était d'habitude au moins pluvieux. Mais cette année, en tout cas à Dakar, si ça a tout le monde, c'est peut-être 2 fois ou maximum 3 fois. Ça ne vous inquiète pas? Ça ne vous interpelle pas? Ah si. Si tous les États du monde se retrouvent, M. le maire l'a dit, chaque année, quelque part dans le monde, pour discuter de ces changements climatiques, prendre des engagements, préconiser des mesures, c'est parce qu'effectivement, il y a une chose. Et d'ailleurs, chaque pays aujourd'hui a pris des engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Ce n'est plus les pays développés simplement qui prennent des engagements. Même les pays en développement, ils l'ont traduit à travers ce qu'on appelle la contribution déterminée au développement. Chaque pays dispose de ce document. Au Sénégal, le gouvernement effectivement a ce document. Et c'est des considérations qu'il a fait. Et là, c'est quoi? C'est développer des stratégies pour que, justement, les émissions de gaz à effet de serre soient maîtrisées. Mais pendant que le monde discute de ces changements climatiques, pendant que ces négociations passent, pendant que les leaders du monde se retrouvent un peu partout pour parler de ces questions, la jeunesse est totalement absente.
Et pourtant, dans ces lieux de rencontre, on parle des questions d'avenir. Et quand on parle de questions d'avenir, c'est vous. C'est vous, en fait, qui sont les meilleurs concernés. Et ça a été confirmé par une étude de la COP23, qui a dit que seulement 13% des jeunes sont sensibilisés, alors que 86% des jeunes sont impactés par les changements climatiques. Rien que ça, c'est pour une raison rapidement d'anticiper. Ça fait partie également une des raisons qui a fait que l'Action sur l'international, effectivement, s'est engagée. Ça, c'est vrai. Mais quand même, on ne peut plus continuer à préconiser des politiques. Parce qu'à travers ce document, il y a le PSE. Quand vous entrez dans le PSE, vous allez voir ça. Il y a le PAC, Plan national d'adaptation. Mais dans tous ces documents, il y a l'absence totale des jeunes. Aucune préoccupation bien des points de vue des jeunes ne figure pas. Et donc, nous avons conçu ce projet pour répondre à ces difficultés. En référence déjà à l'étude qui est sortie, mais également pour dire que les jeunes doivent être sensibilisés. Les jeunes doivent être effectivement conscients qu'ils sont aussi en fait un rôle à jouer par rapport à tout ce qui se passe quand on parle de changement climatique. Et ils ne peuvent rien faire s'ils ne sont pas informés, s'ils ne sont pas sensibilisés. Nous voulons faire en sorte qu'à travers ce projet, qu'il y ait une plateforme qui sera désormais l'interlocuteur de l'État. Lorsque l'État même parle de soit des questions liées au changement climatique, que les jeunes puissent être consultés. Tous les jeunes du monde sont en train de bouger. Et je vais terminer par là. Nous avons eu la chance à son solidaire international d'être présents dans ces rencontres internationales. Chaque année, tous les États du monde arrivent en délégation. Les Américains, quand ils viennent dans leur délégation, on voit les jeunes. C'est des étudiants, c'est des élèves, mais c'est des jeunes. Les Européens, la même chose. Même maintenant, Malaisie, je parle sous le contrôle de mon collègue Babacar. Mais, monsieur le maire, certainement vous êtes trop proche du président de la République. Ça fera partie des messages que je vous demanderai effectivement à transmettre au président de la République. Dans nos délégations africaines, notamment le Sénégal, il y a une absence totale des jeunes. C'est une forte délégation. Nous sommes presque plus de, maintenant, 200 représentants, même près de 300. Mais malheureusement, les jeunes ne sont pas présents. Et que les autres pays, qui amènent leurs jeunes, qui nous interpellent, ils sont là pour comprendre. Vous voyez comment les Européens sont intelligents et les Américains. Ils savent que c'est un problème qui est là. C'est mais il faut qu'ils poussent sur leurs jeunes pour que rapidement qu'ils puissent anticiper. Ils comprennent. Avant que nos jeunes se réveillent, c'est trop tard. C'est ça en fait le problème. Et nous sommes dit que non, il faut que ça change. Certainement, à travers ce projet, nous allons faire également un plaidoyer. Et nous peut-être ferons en sorte que d'abord le Sénégal puisse prendre ça en compte. C'est important. Et peut-être à travers le Sénégal, connaissant le leadership de notre président, ça pourrait effectivement aller au-delà du Sénégal, l'Afrique de façon générale. Parce que ce que nous disons, pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique. Mais pour que ça soit facile, il faut que vous soyez aussi très dynamique. Il faut que vous bougiez. C'est important. Et peut-être je termine pour le troisième point. Monsieur le maire l'a dit, toutes les communes, toutes les missions aujourd'hui interpellées par la question de gestion des déchets. Il n'y a pas une ville qui est épargnée, même Dakar. Mais malheureusement, ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que bon, ça ne nous concerne pas si c'est la maire, c'est la mairie, c'est le maire qui doit prendre ça en charge, ou bien peut-être c'est le gouvernement du Sénégal. Vous interpellez souvent le maire ou bien la mairie, vous dites écoute ça, vraiment ça va au-delà de nos responsabilités. Nous n'avons pas les moyens. Effectivement, la gestion des déchets c'est elle. Mais vous commettez des erreurs. Les jeunes également ont leur responsabilité à ça. Ils doivent veiller à ce que justement, d'abord dans leur maison, dans leur commune, dans leur rue, veiller effectivement à la propreté. Et vous voyez, pratiquement dans toutes les villes, quand vous marchez, les sachets plastiques, ça commence déjà à traîner dans la salle, qui jonchent un peu dans les rues. Voyez-vous, c'est des immondices quelque part dans la ville, mais qui n'intermettent même pas les jeunes. C'est comme si effectivement, ils ne sont même pas conscients du danger que cela déjà peut engendrer. Je vous ai parlé déjà de la maladie de dengue qui apparaît à Fatick. Vous pensez que c'est quoi? Promenez à Fatick, vous allez voir. Donc, pour éviter tout ça, c'est possible. Engagez-vous également dans la gestion des déchets de votre commune. Faites en sorte que quand le maire, bien sûr, a des projets de ce genre, que vous soyez effectivement les premiers à vous engager, devant effectivement à mettre en œuvre ce projet. N'attendez plus que le maire vous demande à bouger pour que vous bougiez. Donc voilà en fait de façon résumée l'esprit de ce projet. Et que le projet a été conçu après effectivement aux différentes COP et nous avons eu le soutien de l'ambassade de France et d'autres partenaires Global Green Fund et bien sûr l'État du Sénégal.
Parce que le projet est parrainé au niveau national, ou bien parrainé au niveau national par la DEC, la directrice de l'environnement et des établissements classés, Mme Marie Thiara. Et donc, de la même manière qu'on demande au point focal, chaque point focal, nous en avons 20. Chaque point focal doit choisir son parrain et sa marraine. Ce n'est pas une question de mécénat. Le parrain, c'est simplement quelqu'un qui est très engagé, qui est très conscient sur ces questions, qui est prêt à accompagner sa jeunesse. La marraine également de la ville. Donc partout où nous avons été, ils ont eu un marraine, une marraine, ils ont eu un parrain. Donc je demande et j'interpelle le point focal justement de travailler à ce que cette approche soit démise. Et je vais terminer pour plus ici. Il nous faut également un plan d'action. Je pense que la coordination va revenir là-dessus. Tous les clubs doivent présenter un plan d'action parce que c'est la base de ce plan d'action qu'ils seront évalués. Donc, je vais juste m'arrêter là parce que mes collaborateurs reviendront en fait lors de la présentation. Mais je finis d'abord pour encore remercier M. le maire. C'est un honneur. C'est vrai, dans les localités où nous sommes passés, on a eu la présence des maires qui ont montré effectivement leur engagement. Des préfets également. Des maires qui ont pris des engagements que vous venez prendre. Que moi, ma localité, faites en sorte que vous fassiez partie des premiers. C'est pourquoi lorsque vous avez parlé de ça, tout le monde a applaudi. Et donc cela passera nécessairement par le soutien que vous allez apporter à ces jeunes. Eux seuls ne pourront pas gérer le projet. Mais il faut que vous leur apportiez justement votre appui. Et effectivement, merci, ils le font. C'est le même soutien, c'est le même appui et celui qu'on sollicite auprès justement de notre ami monsieur le préfet. D'ailleurs, on peut avoir espoir. Parce qu'on sait qu'effectivement, aujourd'hui c'est samedi, c'est pas évident, mais il est là.